Bonjour Pascal, on est très heureux d'être avec vous en cette fête de Noël. Alors, où êtes-vous? Alors là, je suis dans les Yvelines. Je suis près de mes enfants. D'accord. Et Voilà. je crois que vous avez un lien avec la paroisse, donc peut-être présentez-vous et puis aussi à travers ça, le lien que vous avez avec nos paroisses. Très bien. Donc, je suis mariée, j'ai 52 ans, enfin, donc divorcée, maman d'un grand garçon de 25 ans, et puis donc remariée. Et avec mon mari, nous avons, il y a 3 ans, acheté une petite maison sur la côte d'Émeraude à la Richardet. Je crois justement que c'est il y a 3 ans qu'il s'est passé quelque chose d'important pour vous pendant la fête de Noël. Oui, alors, je dirais, jusqu'à il y a 3 ans, je me considérais athée. Bien qu'ayant été baptisée et fait ma communion. Mais pour autant, je dirais, j'avais perdu le lien, peut-être jamais vraiment, je ne sais pas. En tout cas, je m'étais éloignée de la foi et donc je ne me considérais pas croyante. Pour autant, j'aimais bien régulièrement et je dirais de plus en plus visiter les églises, rentrer dans les églises quand elles étaient vides, mais j'aimais ces lieux, j'aimais m'y retrouver. Et puis j'aimais aussi à Noël aller à la veillée de Noël. Et donc il y a 3 ans, comme nous venions d'emménager à la Richardet, c'est avec grand bonheur que nous avons donc décidé d'aller à la veillée. On avait la chance que la veillée du 24 au soir soit vraiment à la petite église qui est à 2 pas de notre maison. Et donc nous étions à la fois très très heureux, mais c'était aussi un Noël un peu difficile parce que nous avions deux proches, très proches, dont je dirais le mari de ma maman, qui était d'ailleurs à la maison La Richardet, mais qui était très gravement malade, je dirais très proche de la fin, qui luttait contre une maladie très 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 difficile. Donc on l'avait laissé à la maison et nous sommes partis à la messe. Et c'est vrai qu'il y avait un mélange de joie, mais aussi on savait qu'on allait vivre des moments difficiles. Alors, qu'est-ce Voilà. qui s'est passé à cette messe? Et ben, cette messe, je crois que oui, elle a un peu tout changé. En tout cas, tout de suite, mais il y avait beaucoup de joie, il y avait une grande intensité. Et c'est le Père Bertrand qui faisait cette messe et qui nous a partagé la parole, l'amour de Jésus et qui nous a encouragés à prier pour nos proches. Et je crois que ces paroles ont eu beaucoup, beaucoup de retentissement. Ça m'a vraiment profondément touchée, bouleversée. J'étais très, très, très émue. À la fois touchée par cet amour, touchée par ce sentiment d'être parmi tous les paroissiens, je dirais, de me sentir, oui, très concernée par ces paroles, et puis de me sentir soutenue par rapport à cette épreuve que nous vivions. Et ce soutien était très fort. Cette émotion, à la fois, c'était voilà, c'était comme de l'affection, ça me donnait du courage. Et puis voilà, j'étais vraiment très touchée par tout l'ensemble de la messe. Je suis repartie avec mon cœur tout gonflé, je dirais, tout grand, tout gorgé d'amour. Et puis avec voilà le courage de faire face et puis d'aimer comme on nous l'avait conseillé fortement, d'aimer de mon mieux mes proches et puis de nous soutenir. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie depuis ce jour-là? Du coup, c'était tellement fort que j'ai évidemment eu très envie là de ne pas attendre Noël prochain. Donc, comme on vient régulièrement, on est retourné aux messes au fil des week-ends où nous venions à Dinard le samedi soir. Souvent, on venait le samedi soir ou à Pleurtuis le dimanche. Et à chaque fois, cette émotion restait très très forte. Ce sentiment vraiment d'appartenir, d'avoir, je sais pas, retrouvé un endroit avec des valeurs et avec voilà, des paroles qui me touchaient, de me sentir parmi vous. Donc du coup, j'ai intensifié les messes, en tout cas de participer aux messes. Et puis après, j'ai eu envie d'aller plus loin. Donc, vous m'avez conseillé, je vous ai contacté au hasard, je dirais, d'un édito sur le site YouTube. Vos paroles m'ont là, pour le coup, aussi
énormément impacté. Donc, j'ai eu envie de vous le dire, de vous remercier de vos paroles que je trouvais vraiment bien. Sous vos conseils, j'ai vraiment eu envie de comprendre mieux la parole du Christ, peut-être la réapprendre son histoire. Donc du coup, je lis l'Évangile autant que je peux, presque tous les jours, grâce à l'application. Les outils modernes, c'est vrai, sont pratiques, parce que je travaille beaucoup, j'ai des journées très intenses, donc c'est facile ça de se connecter. Puis après, le groupe Alpha pour le comprendre mieux, mais en groupe. Donc là, c'est vraiment aussi quelque chose de formidable. Voilà. Puis après, j'ai été même plus loin, j'ai même fait une retraite. Donc ma vie, elle a complètement changé, pour être très honnête. Et alors, est-ce que ça a eu un impact aussi autour de vous, auprès de vos proches Ben oui, disons que depuis le départ, j'ai souhaité ne pas justement rien imposer, ne pas embêter, comme on pourrait dire, tout le monde avec ce que je vivais, très personnellement. Après, mon mari, je pense par amour, par gentillesse, m'avait déjà accompagnée et m'a accompagnée aux messes. Alors évidemment, il fait pas le parcours Alpha, il n'a pas fait la retraite, mais il vient en messe et je le vois, il est souvent touché, il est souvent ému comme moi, ça peut me le faire. Et il est même allé au mois de juillet au week-end parelmonial qui avait été fait sur Dinard. Donc ça a été son premier pas pour le vivre un peu plus pleinement. Donc je crois que mon mari, il nous accompagne et il est aussi rejoint par Dieu à son rythme. Ce qui me bouleverse cette année et pour ce Noël-ci, c'est mon fils, donc malheureusement non baptisé évidemment, qui a pas du tout eu aucune culture religieuse. Je lui ai partagé moi mon chemin depuis 3 ans parce qu'on est très très proches. Il a été très surpris au départ. Il s'est même demandé si j'avais pas quelque chose, une épreuve qui justifiait ce chemin. Et je lui ai dit non, simplement ça me parle. Et bon, il m'a dit ok, écoute, ça va. Alors si tout va bien, je te laisse faire tes trucs comme il disait. Et puis, mais il a quand même, il m'a re-questionné et il y a quelques mois, il m'a dit il avait envie de se renseigner, de comprendre. Donc il a écouté des émissions et il y a quelques semaines, il m'a dit qu'il me comprenait. Il m'a dit qu'il me comprenait et qu'il avait envie aussi d'avoir une vie spirituelle et que ce qu'il voulait faire l'année prochaine, et là ça m'a vraiment touché infiniment. Il m'a dit l'année prochaine avec ma compagne, on a envie de faire quelque chose, une action, d'être bénévole. Et je crois qu'Alexis, il est en train en tout cas d'entendre le Seigneur et de nous rejoindre. Et voilà, ça c'est un cadeau infini qu'il vient de nous faire. Ça propage. Donc ça, c'est un beau cadeau de Noël. Alors peut-être pour terminer, qu'est-ce que vous voudriez dire comme vœu un peu de Noël à ceux qui nous écoutent? Déjà, je leur souhaite tout le bonheur. Je leur souhaite de vivre ce Noël pleinement avec leurs proches, d'en prendre soin et puis de se laisser ouvrir le cœur. Et s'ils le peuvent, de laisser entrer Jésus dans leur vie parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça va changer leur vie et celle de leurs proches. Je vous souhaite à tous un merveilleux Noël. Et puis encore une fois, merci Seigneur de prendre soin de nous.